Bonjour, Valérie Pouchin, je suis infirmière à l'Umédia, donc à l'hôpital d'Aix-en-Provence, unité mobile d'éducation en diabétologie. Donc j'y suis depuis à peu près 15 ans. Et en parallèle, je suis aussi membre de l'AFD. Je participe aux réunions d'élan solidaire. Donc, ça me permet d'apporter mes connaissances lors de ces réunions. Et j'ai fait donc la formation de bénévole actif. Voilà. Alors, concernant le rôle de l'Umédia, donc de l'unité mobile d'éducation en diabétologie à l'hôpital d'Aix, nous avons un rôle d'éducation auprès des patients diabétiques atteints de tout type de diabète. Et nous avons aussi un rôle d'information et de formation auprès du personnel de l'hôpital d'Aix-en-Provence. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler que d'ici quelques semaines, nous allons dispenser une formation assez importante, puisque c'est un changement de pratique d'injection d'insuline où nous allons, tout l'hôpital, toutes les infirmières de l'hôpital vont utiliser désormais des stylos à insuline pour injecter l'insuline auprès des patients diabétiques et non plus des seringues comme c'était le cas jusqu'à présent. Bonjour, donc docteur Blandine Delaine, donc je suis chef de service du service de diabétologie de l'hôpital d'Aix et nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir l'AFD représentée par Marie-Laure Lumidina et ainsi que quelques personnes aussi présentes aujourd'hui pour la journée nationale de prévention du diabète et de fêter à cette occasion les 10 ans de cette journée. Effectivement, on sait qu'en France, il y a environ 3 millions de personnes qui présentent un diabète, mais de plus, ces chiffres sont aussi inquiétants pour ce qui concerne les patients qui sont diabétiques, mais qui ne se savent pas diabétiques, qui seraient environ 500 000 en France. Donc cette journée a pour but de parler du diabète, tout d'abord, de donner de l'information, et puis aussi donc de faire de la prévention, et donc d'essayer de toucher des personnes qui ne se sauraient pas diabétiques, mais qui le seraient, ou qui seraient prédisposées à devenir diabétiques, et à ce moment-là, comment faire pour que ce diabète soit repoussé le plus tard possible. Donc nous tenons un stand là dans le hall de l'hôpital, devant la maison des usagers, et nous interpellons ou nous renseignons les personnes qui passent dans le hall, et ce, bien sûr, dans le contexte sanitaire actuel qui fait que les personnes que nous voyons sont détentrices du pass sanitaire. Donc, le service de diabétologie de l'hôpital d'Aix a plus de 20 ans et donc comporte différentes unités. Donc, tout d'abord, une unité d'hospitalisation de 16 lits, donc dans le nouvel hôpital l'Aile Péresque, avec donc un service tout récent, tout neuf, dans lequel on accueille donc environ 700 patients par an. Le service de diabétologie, c'est aussi un service de consultation de diabétologie et d'endocrinologie. C'est un hôpital de jour qui accueille des patients pour des bilans, pour des prises en charge en particulier de soins de pied, de ce qu'on appelle le pied diabétique, de maux perforants plantaires au niveau des pieds. Et c'est aussi l'Umédia, l'unité mobile d'éducation en diabétologie, qui maintenant a 18 années d'existence et qui est tournée et centrée sur l'éducation du patient diabétique, les entourer, les accompagner dans leur maladie, et ce, dans la prévention, dans la prise en charge courante, et aussi dans toutes les nouvelles technologies. Toutes ces dernières années, beaucoup d'évolutions dans la technologie autour du diabète, avec des pompes à insuline de plus en plus performantes, des moyens de surveiller son taux de glucose de plus en plus performants, aussi avec des mesures continues du glucose grâce à des capteurs qui sont posés pour 2 semaines environ dans le tissu sous-cutané. Et maintenant, donc la grande nouvelle de 2021, c'est le couplage entre ces capteurs et les pompes à insuline qui font arriver à ce qui est appelé couramment le pancréas artificiel. C'est pas tout à fait un pancréas artificiel, mais ça s'en rapproche, c'est-à-dire c'est un capteur et une pompe qui conversent pour ajuster au mieux le taux de glucose des patients diabétiques. Donc c'est une technologie tout à fait nouvelle et innovante qui va bientôt être remboursée dans les semaines ou mois à venir au plus tard, et qui va permettre pour les patients diabétiques de type 1 d'accéder à une technologie très avancée pour la prise en charge de leur diabète. Et donc nous sommes toujours très heureux de travailler et
de participer à des actions avec nos amis de l'AFD, nos amis de plus de 20 ans, avec lesquels nous partageons donc des actions de prévention, des actions de formation autour de l'éducation thérapeutique, autour de la Journée mondiale du diabète où nous développons toujours une thématique ensemble et on a même réalisé des actions de recherche clinique ensemble. Et il y en aura certainement encore bien d'autres. Et donc, je remercie sincèrement l'AFD de tout le soutien qu'il nous donne dans le service autour de non seulement nos patients, mais aussi des soignants.